Bonsoir à tous et bienvenue. Une semaine après le retour au bercail des exilés de la crise post-électorale de 2011 ont été reçus ce jeudi par le ministre de la Réconciliation. Kwadwo Konan-Bertin et ses hôtes, dont Justin Kone-Katina et Damana Picasse, ont parlé de réconciliation et le retour sécurisé de l'ancien président Laurent Gbagbo. Un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé au Mali alors qu'il prévoyait une interview avec le commandant du GSIM, Abdallah Ag al-Bakaï, un groupe armé qui sévit au nord de ce pays affilié à la nébuleuse Al-Qaïda. En France, une enquête antiterroriste a été ouverte. Et puis le ministre tchadien de la Défense a affirmé aujourd'hui que les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde, qui mènent depuis la mi-avril une offensive, sont en débandade. Les nouvelles autorités de transition refusent tout dialogue avec les terroristes. Je vous l'annonçais en titre, plusieurs exilés dont Damana Picasse, Justin Kone-Katina, rentrés à Abidjan la semaine dernière, ont été reçus aujourd'hui par le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, et ses hôtes, dont ont parlé de réconciliation et le retour sécurisé de l'ancien président Laurent Gbagbo. On fait le point avec Pierre Di-Pomelin et Tanguy Conan. C'est une délégation de 4 dignitaires de l'ancien régime de Laurent Gbagbo, fraîchement rentrés d'exil après 10 ans au Ghana. Justin Kone-Katina, Jeannette Koudou, Damana Adja et Vei Tokpa. Ils sont venus présenter leur civilité au ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, mais aussi prendre toute leur place dans le processus de réconciliation qui a cours dans le pays. Il était de notre devoir de venir traduire, d'abord nous présenter aux autorités, au gouvernement, au chef de l'État ou à son gouvernement, à travers le ministre de la Réconciliation nationale, qui est notre ami, notre frère, exprimer notre reconnaissance au gouvernement, qui a facilité ce retour. Il était bon que le monde entier sache que nous avons un devoir de gratitude, que nous sommes venus exprimer ce devoir de gratitude. Il est temps que nous puissions nous asseoir et parler, réfléchir pour la cohésion sociale et avancer. Au nombre des questions évoquées, le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo après son acquittement par la CPI. Le ministre de la Réconciliation a indiqué que c'était juste une question de temps. Au nom du gouvernement, je voulais donc leur dire bon retour au pays. Bon retour au bercail. On a mieux que ce soit. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus. À commencer par le président de la République, qui lui-même a facilité tout ça. Et vous l'avez reconnu heureusement. Vous savez, il y a beaucoup de sujets. La question de la sécurité du président Gbagbo, de son logement, de ceci et de cela. Les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question. La date ne sera connue que quand nous aurons maîtrisé tous les contours. Ce retour-là, nous le souhaitons tous parce que notre rêve est que ce retour vienne consolider la paix sociale. Juste après l'élection présidentielle qui a été marquée par des troubles, le président de la République, Alassane Ouattara, a intégré un ministère de la Réconciliation nationale dans son gouvernement et gracié des détenus liés aux troubles des dernières élections. Un processus de décrispation qui s'est poursuivi avec le retour des proches de Laurent Gbagbo exilé au Ghana depuis 2011. Dans le cadre de son programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, en partenariat avec le secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer, a initié à Grand-Bassam un procès fictif sur la piraterie maritime, une pratique à but pédagogique qui a mis à nu les insuffisances de la législation ivoirienne en matière de traitement des actes de piraterie maritime. Les précisions de Yeli Traoré et Harouna Zeba. Salle d'audience du tribunal de grande instance de Grand-Bassam. C'est le lieu du procès fictif des pirates ayant attaqué le 23 janvier 2021 le pétrolier Beethoven, battant pavillon libérien et transportant du gasoil, chargé au Nigeria, et avec 18 membres d'équipage de différentes nationalités. Le patrouilleur Sekongo de la Marine nationale ivoirienne se porte à son secours. L'intervention des fusiliers marins met en déroute les pirates qui, dans leur fuite, oublient 2 de leurs comparses. Ce procès a pour but donc de renforcer les capacités
des acteurs de la chaîne pénale de Côte d'Ivoire, notamment les magistrats, sur la réalité du monde maritime. Nous espérons donc pouvoir amener nos gouvernements à prendre les textes qu'il faut afin de nous mettre au niveau mondial sur le plan de la législation maritime. Un procès fictif mais pédagogique qui aura permis aux acteurs de la justice ivoirienne de mettre à nu les insuffisances de l'arsenal juridique du pays face à la piraterie et à la criminalité maritime. Vous savez que l'infraction de piraterie maritime n'est pas une infraction habituellement poursuivie par nos juridictions. Donc déjà, c'était une expérience pour chacun des juges présents ici de se faire une idée de l'infraction elle-même et de sa mise en œuvre à travers le cas fictif qui a été monté. Dans cette bataille, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime maritime fait part de sa disponibilité à assister l'État dans sa croisade contre le crime dans le golfe de Guinée. Nous organisons les procès simulés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc là, on avait organisé l'année dernière au Nigeria, au Ghana, au Togo et au Bénin. Alors là maintenant, on est en Côte d'Ivoire. Notons que les présumés pirates, dont l'acte a fait un mort et 2 blessés, ont été acquittés à l'issue du procès, puisque leur défense a su tirer profit des insuffisances de l'arsenal juridique en matière de piraterie et de crimes maritimes. La deuxième édition de la foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets se déroulera du 25 au 26 mai prochain. Ce matin à Cocody, l'activité a été lancée. Initiée par la Fondation Magic System, la rencontre veut se positionner comme un plateau d'échange et de partage d'expériences. Brice Niawa, Fulgence Kissiedou. La foire francophone des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets aura sa seconde édition du 25 au 26 mai 2021 à l'hôtel Sofitel d'Abidjan, Hôtel Ivoire. Annonce faite ce matin par la Fondation Magic System, initiatrice de cet événement. 4 axes clés meubleront cette rencontre. Nous aurons naturellement une cérémonie d'ouverture, des panels d'échange entre les experts et les différents participants. Nous aurons donc des expositions pour présenter et toucher du doigt les initiatives qui sont menées dans le domaine. Nous aurons également des ateliers thématiques d'échange, de discussion et de formation. Parce que cette édition vise cette année à renforcer la capacité des jeunes à entreprendre dans le domaine de l'environnement, donc à créer des emplois verts. Et en dernier ressort, nous avons un volet qui concerne donc des rencontres B2B. La problématique de la gestion des déchets est une problématique qui dépasse nos frontières, donc il y a un aspect ou une dimension mondiale. Et il est important pour nous, pour cette édition, de pouvoir voir participer des jeunes, même au-delà de nos frontières, qui effectivement sont engagés dans la thématique. Notons que selon des experts en environnement, près de 2 millions de déchets sont produits par an en Côte d'Ivoire. Une gestion rationnelle de ces déchets pourrait résoudre les problèmes de pollution et sauver l'environnement, mais cela requiert l'engagement et la responsabilité éco-citoyenne de tous et de chacun. Hier s'est tenue la 4e édition du concours féminin d'art oratoire de l'ONG Audace Côte d'Ivoire dans la commune de Sangon. Sujet abordé, les violences faites aux femmes, causes et conséquences et solutions. Cette finale a mis aux prises 4 jeunes filles lycéennes de différents établissements de la commune. On retrouve Yeli Traoré et Tanguy Conan. Des trophées, des récompenses en numéraire variant de 100 à 300 000 francs. Des livres et divers autres présents octroyés aux lauréats. C'est le catalogue des récompenses du concours d'art oratoire féminin de l'ONG Audace Côte d'Ivoire. Ce concours qui avait pour cadre cette année la commune de Sangon vise à préparer les jeunes filles à l'art de la prise de parole en public et au débat dans le but d'assurer leur leadership. Ce concours existe pour la 4e année et c'est un concours féminin d'art oratoire. Donc, ce sont des filles des lycées de notre pays qui sont en lice. Donc le but, comme je le dis chaque année, c'est de donner les outils aux jeunes filles pour argumenter, pour parler en public et donc pour développer leur leadership. Les enfants se sont très bien exprimés. Elles ont débattu d'un contenu d'actualité, un contenu qui fait un fait de société. Donc c'est ce qui a marqué notre satisfaction. Il faut toutes les féliciter et aussi encourager de telles initiatives. La cuvée de cette année, qui a vu s'affronter 4 jeunes filles finalistes, a été doublée d'un débat entre 2 groupes de lycéennes
sur le thème de « Faut-il légaliser la polygamie en Côte d'Ivoire ?» Je suis très heureuse parce que ça n'a pas été facile. Toutes les candidates avaient du talent. Il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Moi-même, j'avais peur au début, je ne pensais pas gagner. Mais avec un peu de chance et de la volonté, on peut y aller. Je suis ravie d'avoir participé tout d'abord à ce concours et d'avoir été l'une des meilleures concurrentes. Ce concours m'a permis également de pouvoir apprendre à m'exprimer en public, ce qui n'est pas aisé. Notons que la prochaine édition du concours d'art oratoire féminin s'ouvrira également aux garçons dans un souci de susciter davantage d'inclusivité. Un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé au Mali alors qu'il prévoyait une interview avec le commandant du GSIM, Abdallah Ag al-Bakaï, un groupe armé qui sévit au nord de ce pays, affilié à la nébuleuse à Al-Qaïda. En France, une enquête antiterroriste a été ouverte, comme nous le précise Salif Yalekwe. Olivier Dubois, journaliste indépendant de 46 ans, vivant et travaillant au Mali depuis 2015, a été enlevé par des terroristes au nord du Mali. Il a couvert la tourmente sécuritaire traversée par le pays sahélien pour différents médias, comme le magazine français Le Point Afrique et depuis un an, le quotidien français Libération. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, Olivier Dubois dit avoir été enlevé le 8 avril à Gao, nord du Mali, par des éléments du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, nébuleuse djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Il se serait rendu de sa propre initiative à Gao en vue d'un entretien avec un commandant du GSIM, Abdallah Ag al-Bakaï. L'interview avait été arrangée avec le concours d'un fixeur seulement identifié comme Souleymane pour des raisons de sécurité. Avec son aide, le journaliste avait préalablement échangé par écrit avec Abdallah Ag al-Bakaï, commandant d'un groupe de djihadistes dans la zone de Talatay, à environ 150 km de Gao. Souleymane est originaire de cette même région. Le journaliste n'a plus été vu en public depuis. L'alerte a été donnée discrètement 2 jours après, quand il ne s'est pas présenté à son vol de retour de Gao vers Bamako. La nouvelle de sa disparition, connue d'un certain nombre, a été tenue secrète, avec l'espoir d'un simple changement de programme qui est allé s'amenuisant de jour en jour jusqu'à la diffusion de la vidéo dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête pour enlèvement en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte à Paris ce jeudi. Le ministre tchadien de la Défense a affirmé aujourd'hui que les rebelles du Front pour l'Alternance et la Concorde, le FACT, qui mènent depuis la mi-avril une offensive, sont en débandade. Les nouvelles autorités de transition refusent toujours tout dialogue avec les terroristes. Yéli Traoré. Des combats ont opposé l'armée tchadienne au groupe rebelle du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, dans la région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger, à environ 300 km au nord de la capitale N'Djamena. L'ennemi est en débandade, a déclaré lors d'une conférence de presse Brahim Daoud Yahya, nommé dimanche ministre de la Défense. Nous avons, comme je vous l'ai dit, mis en débandade ces terroristes. Certains de leurs chefs qui sont tombés sur le combat. Certains qui sont en poursuite, nous sommes en train de les poursuivre. Certains ont eu la chance de rentrer en Libye. Selon le ministre, la phase des combats est terminée, mais l'armée ratisse la zone des combats. Pour l'instant, le chef d'état-major général des armées est sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. Les prisonniers de guerre sont aujourd'hui, la plupart, entre les mains de la gendarmerie, qui sont encore sur la phase d'enquête. La Libye est pointée du doigt par le premier responsable de la défense du Tchad. J'accuse la Libye, mais je n'accuse pas un État libyen parce que je sais qu'il n'y a pas un État libyen en Libye. S'il y avait un État, je pourrais accuser un État libyen. Mais il n'y a pas un État libyen. Basé depuis sa création en 2016 dans le sud de la Libye, le FACT et ses colonnes de pick-up sont d'abord descendus à partir du 11 avril, jour de l'élection présidentielle, vers le sud en franchissant la frontière Libye-Tchad, puis sont passés par le Niger avant de revenir au Tchad dans le Kanem. C'est dans cette même région du Kanem que le président Idriss Déby Itno, au pouvoir durant 30 ans, a été tué sur le front lors de combats contre le FACT. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant,
Après la météo, je reçois pour vous, chez vous, Mariam Dao-Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Ce sera dans Saint-Réserve dans un instant.